T'es-tu déjà senti comme un étranger dans un monde qui était autrefois le tien? Comme si tu regardais à travers une vitre une fête à laquelle tu n'es plus invité, une fête dont tu as pourtant toi-même dessiné les plans et choisi la musique? Bonjour à toi, âme en quête de récits qui nous rappelle que la justice, même lorsqu'elle prend son temps, finit toujours par frapper à la porte. L'histoire que je vais te confier aujourd'hui est celle d'une femme que l'on a voulu effacer, et qui a rappelé au monde entier qu'une reine reste une reine, même sans son royaume. Avant de commencer ce voyage au cœur de la trahison et de la Renaissance, si tu crois que la dignité est la seule fortune que personne ne peut nous voler, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une voix qui s'élève contre l'injustice. Merci. Cette femme, c'était Agatha. Et ce soir-là, elle ne regardait pas à travers une vitre. Elle était à l'intérieur de la fête. Mais elle n'était pas une invitée. Elle était le décor. Agatha le regardait avec un froncement de sourcils, respirant avec difficulté et avalant nerveusement sa salive. Oh, elle connaissait parfaitement ce niveau de luxe. Il n'y a pas si longtemps, elle appartenait elle-même à cette classe privilégiée qui pouvait se permettre des salons comme celui-ci, des fêtes avec une addition à 6 chiffres et bien plus encore. Ce soir, elle portait un uniforme noir impeccable, un plateau d'argent à la main, et un sourire professionnel figé sur les lèvres. Elle était serveuse dans le plus grand gala de l'année, celui de la Chambre de commerce. Ironiquement, l'événement célébrait l'entrepreneur de l'année. Et l'homme qui allait recevoir le prix, l'homme qui se tenait là, au milieu de la salle, entouré de flatteurs, riant avec arrogance, c'était son mari. Ou plutôt, son ex-mari. Marco. Le voir là, dans sa gloire, était une torture. Chaque détail de la soirée lui rappelait sa vie d'avant. La soie des robes, le cristal des coupes de champagne, le murmure des conversations de pouvoir. C'était son monde. Un monde qu'il lui avait arraché. Leur histoire avait commencé comme un rêve. Elle, Agatha, jeune designer d'intérieur au talent visionnaire, pleine de passion et d'idées. Lui, Marco, un jeune homme d'affaires ambitieux, avec un charme fou mais peu de capital. Ils étaient tombés follement amoureux. Mais ils étaient plus que des amants. Ils étaient des partenaires. C'est Agatha qui avait eu l'idée de génie, créer une chaîne d'hôtels-boutiques de luxe, où chaque chambre serait une œuvre d'art unique, une expérience immersive. Elle a passé des nuits blanches à dessiner les plans, à imaginer les concepts, à créer l'identité de les refuges de l'âme. Lui, il était le visage public. Le vendeur. Le négociateur. Et ils ont réussi. Au-delà de toutes leurs espérances. Les refuges de l'âme est devenu la référence du luxe et de l'innovation. L'argent a commencé à couler à flot. Ils étaient le couple en or. Et puis, Isabella est entrée en scène. La fille d'un magnat de l'immobilier, une femme dont la fortune était aussi ancienne que sa froideur était légendaire. Marco a été séduit. Pas par son cœur, mais par son nom, par la porte qu'elle pouvait lui ouvrir vers le véritable empire de la richesse, celui des dynasties, pas des nouveaux riches comme lui. La trahison a été d'une brutalité chirurgicale. Marco ne s'est pas contenté de quitter Agatha. Il l'a détruite. Avec l'aide des avocats d'Isabella, il a utilisé une clause obscure dans le contrat de leur société, une clause qu'elle avait signée en toute confiance des années plus tôt. Il a orchestré une fausse faillite de leur structure initiale, l'a accusée de mauvaise gestion, de dépenses artistiques excessives. Il l'a dépeinte comme la rêveuse incapable qui avait failli couler le navire. Puis, il a racheté les actifs pour une bouchée de pain, avec l'argent d'Isabella, au sein d'une nouvelle structure dont Agatha était totalement exclue. Il lui a volé son entreprise, ses idées, son argent, et pire que tout, sa réputation. Elle s'est retrouvée à la rue. Sans un sou, avec pour seule richesse la garde de leur fils de 5 ans, Léo, et une montagne de dettes qu'il avait habilement laissées à son nom. Du jour au lendemain, la reine du design était devenue une paria. Personne ne voulait plus l'embaucher. Le nom d'Agatha était devenu synonyme d'échec, de faillite. Alors, elle avait fait ce qu'il fallait faire pour survivre. Pour Léo. Elle avait rangé ses diplômes. Elle avait rangé sa fierté.
Et elle avait pris le premier travail qu'elle avait trouvé. Serveuse. Elle travaillait sans relâche, cumulant les emplois, vivant dans un minuscule appartement, loin, très loin des quartiers chics où elle avait autrefois régné. Son seul but était que Léo ne manque de rien, et surtout, qu'il ne voie jamais l'humiliation dans les yeux de sa mère. Et ce soir, le destin, dans son ironie la plus cruelle, l'avait amené ici. À servir du champagne à la célébration du triomphe de son propre bourreau. L'homme qui allait recevoir le prix de l'entrepreneur de l'année pour avoir créé les refuges de l'âme. Son concept. Son âme. Elle a fait de son mieux pour rester invisible. Elle se déplaçait le long des murs, la tête basse, évitant son regard. Mais la salle était un champ de mines de souvenirs. Chaque visage était un rappel. D'anciens amis qui ne la reconnaissaient même pas, ou qui, si c'était le cas, détournaient le regard avec embarras. Le drame a eu lieu près du buffet. Marco tenait un verre de vin rouge, discutant avec un politicien influent. Agatha passait derrière lui pour récupérer des assiettes sales, essayant de se faire aussi petite qu'une souris. C'est à ce moment-là qu'un autre invité, un peu ivre, a bousculé Marco. Le vin a giclé, non pas sur Marco, mais sur la veste claire de l'homme politique. Marco s'est retourné, furieux. Il cherchait un coupable, un exutoire à son agacement. Et son regard est tombé sur elle. Agatha. La serveuse la plus proche. Il ne l'a pas reconnue. Ou peut-être n'a-t-il pas voulu la reconnaître. Il a vu un uniforme, pas un visage. Mais enfin, c'est pas possible d'être aussi maladroite, a-t-il lancé d'une voix forte, attirant l'attention de tout le monde autour d'eux. Vous ne pouvez pas regarder où vous allez? Allez, prenez ça et nettoyez. Et soyez heureuse que je ne vous fasse pas renvoyer. Il lui a jeté sa propre serviette au visage, comme on jette un os à un chien. Le temps s'est suspendu. Agatha est restée là, la serviette à ses pieds. L'homme pour qui elle avait tout créé. Elle a senti le sang quitter son visage, puis y revenir en une vague brûlante de rage. La douleur de la trahison, de l'injustice, de ces années de sacrifice silencieux, tout a explosé en elle. Elle a regardé autour d'elle. Elle a vu les visages des invités. Certains gênés. D'autres, amusés. Elle a vu Isabella, la nouvelle femme de Marco, qui la regardait avec un sourire triomphant. Elle avait reconnu Agatha. Et elle savourait sa déchéance. Puis, le regard d'Agatha s'est posé sur la scène. Et toi, que penses-tu Agatha fera? Réponds dans les commentaires. Je fais une pause ici, au moment où la digue est sur le point de céder. Imagine. Tu es à la place d'Agatha. Humiliée. Par l'homme qui t'a tout pris. Que ferais-tu? Partirais-tu en pleurant? Lui jetterais-tu un verre au visage? Ou choisirais-tu une arme bien plus puissante, bien plus dangereuse, la vérité? Dis-moi dans les commentaires ce que tu aurais fait. Car Agatha était sur le point de faire un choix qui allait la définir pour toujours. Reprenons. Agatha n'a pas ramassé la serviette. Elle n'a pas pleuré. Elle a tourné le dos à Marco, et d'un pas lent, délibéré, elle a traversé la salle. Où allait-elle? Allait-elle démissionner sur le champ? Elle est montée sur la petite estrade. Elle s'est approchée du micro. Elle l'a ajusté à sa hauteur. Ses mains ne tremblaient pas. Le maître de cérémonie, surpris, s'est approché. « Madame, qu'est-ce que vous... » « Laissez-la, a dit une voix calme et autoritaire depuis la table d'honneur. C'était le président de la chambre de commerce, un vieil homme sage et respecté. Il avait vu la scène. Et il était curieux. Agatha a tapoté le micro. Le petit bruit a fait taire les derniers chuchotements. Un silence total s'est abattu sur la salle. Tous les regards étaient braqués sur elle. La serveuse. « Bonsoir », a-t-elle commencé, sa voix était étonnamment claire et posée. Elle a résonné dans le silence. « Je vous demande pardon de cette interruption.
Mon nom est Agatha. Et je suis, ou plutôt, j'étais, une artiste. Elle a regardé Marco, qui la fixait maintenant, blême, commençant enfin à la reconnaître. Je voudrais prendre un instant pour féliciter l'homme que vous allez récompenser ce soir. Monsieur Marco Bellini. L'entrepreneur de l'année. C'est un titre qu'il mérite. Il a un talent indéniable pour s'approprier les choses. Un frisson a parcouru l'assemblée. Ce n'était pas le discours d'une employée. C'était le début d'un réquisitoire. Il y a 7 ans, Monsieur Bellini et moi, nous avons eu un rêve. Un rêve appelé les refuges de l'âme. Un concept hôtelier basé non pas sur le luxe, mais sur l'émotion, sur l'art. Un rêve que j'ai dessiné, que j'ai conçu, que j'ai nourri, nuit après nuit, dans mes carnets. Elle a fait une pause. Et elle a sorti quelque chose de la grande poche de son tablier. Un vieux carnet de croquis, à la couverture usée. J'ai toujours gardé ça avec moi. C'est la seule chose qu'il ne m'a pas prise. La seule chose qu'il n'a pas pu me voler. Elle a ouvert le carnet à une page marquée. Elle s'est approchée de la caméra qui projetait l'événement sur les grands écrans de la salle. Et elle a montré le dessin. C'était le logo des Refuges de l'âme, dans sa version originale, esquissé à la main. Et à côté, la signature, Agatha. Et une date. Ce soir, Monsieur Bellini va être récompensé pour sa vision. Mais cette vision, elle est née ici. Dans ce carnet. Sur la table de notre petite cuisine, à 3 heures du matin. Cette vision, c'est la mienne. Elle a tourné une autre page. Un croquis d'une des suites les plus célèbres de leur premier hôtel. Cette suite, le Nid de l'Aigle, pour laquelle il a reçu son premier prix de design. L'idée m'est venue après une visite au musée d'histoire naturelle. Il m'a dit que c'était trop audacieux. Puis, 6 mois plus tard, il l'a présentée comme sa propre idée géniale. Elle a continué à tourner les pages. Chaque page était une preuve. L'âme de son entreprise, l'ADN de son succès, était là, dans ce petit carnet. Vous allez me dire, pourquoi je n'ai rien dit avant? Parce que je l'aimais. Parce que je lui faisais confiance. Parce que j'ai cru que notre succès était notre succès. Jusqu'au jour où il m'a remplacé par une femme plus riche, et où il m'a éjecté de ma propre entreprise, de ma propre vie, en m'accusant d'être une mauvaise gestionnaire. En me laissant avec toutes les dettes. En me volant mon nom, ma réputation, et mon avenir. Elle a levé les yeux du carnet et a regardé Marco droit dans les yeux. Tu m'as tout pris, Marco. Tu as construit ton empire sur mes ruines. Tu as bâti ta gloire sur mon silence. Mais ce soir, tu as commis une erreur. Tu n'as pas seulement insulté une serveuse. Tu as réveillé l'artiste. Et une artiste, ça n'oublie jamais. Puis, elle a fait la chose la plus inattendue. Elle ne s'est pas tournée vers Marco. Elle s'est tournée vers le président de la chambre de commerce. Monsieur le président. Je ne demande pas la pitié. Je ne demande pas l'aumône. Je demande une seule chose. La justice. Avant de remettre ce prix, je vous demande de nommer un comité d'experts indépendants et de leur soumettre ce carnet. De le comparer aux archives de la société. Et de déterminer qui est le véritable architecte des refuges de l'âme. Elle a marqué une dernière pause, son regard balayant l'assemblée silencieuse. Je n'ai peut-être plus d'argent. Je n'ai peut-être plus de nom. Mais il me reste une chose. Ma vérité. Et ce soir, je vous l'ai offerte. Elle a posé délicatement son carnet sur le pupitre. Et sans un regard pour Marco, qui était figé, décomposé, son monde s'effondrant autour de lui, elle a descendu les marches de l'estrade. Elle a traversé la salle, et cette fois, les gens s'écartaient sur son passage, non pas par mépris, mais par un respect mêlé de stupeur. Elle est sortie dans la nuit fraîche, et pour la première fois depuis des années, elle a eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le scandale qui a suivi a été cataclysmique. Le comité d'experts a été nommé. Et leurs conclusions ont été sans appel. Le carnet d'Agatha était la preuve irréfutable.
L'ADN créatif, l'âme de l'entreprise, venait d'elle. Marco n'avait été qu'un brillant exécutant et un voleur de génie. Le prix lui a été retiré. Ses investisseurs, horrifiés par le scandale et la fraude morale, l'ont lâché. Son empire, construit sur un mensonge, s'est effondré. Isabella, dont la famille détestait par-dessus tout le scandale public, l'a quitté. Il a tout perdu. Et Agatha ? Le président de la chambre de commerce, un homme qui respectait le courage et le talent plus que tout, l'a prise sous son aile. Avec son soutien, elle a lancé un procès. Elle a gagné. Elle n'a pas seulement récupéré une part substantielle de la fortune qu'elle avait créée. Elle a récupéré son nom. Aujourd'hui, Agatha n'est plus serveuse. Elle est à la tête de son propre studio de design, l'un des plus respectés et innovants du monde. Elle n'a pas cherché à reconstruire les refuges de l'âme. Elle a créé quelque chose de nouveau, de plus authentique. Quelque chose qui porte son nom. Et elle a créé une fondation pour aider les jeunes artistes sans ressources. Elle a prouvé au monde que l'on peut vous prendre votre argent, votre statut, votre maison. Mais personne ne peut jamais vous voler qui vous êtes. Votre talent. Votre vérité. Et parfois, un micro, au bon moment, est tout ce dont vous avez besoin pour le rappeler au monde entier. Qu'en penses-tu ? L'histoire d'Agatha est celle d'une humiliation qui s'est transformée en la plus grande des victoires. Elle nous rappelle que même la plus silencieuse des voix peut porter le plus puissant des messages, si elle est chargée de la force de la vérité. Elle nous enseigne que notre valeur ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans la fidélité à nos propres rêves. Si ce récit de force et de justice karmique a résonné en toi, si tu crois que la vérité finit toujours par triompher, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'illuminer nos chemins. Active la cloche pour ne jamais manquer un moment de vérité. Et laisse un like si tu penses que la plus belle des œuvres d'art d'Agatha, c'est sa propre vie. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais que même si l'on essaie de vous effacer, votre signature est indélébile. À très bientôt.